Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va parler de Lukaku à l'AC Milan. Je sais, c'est marrant, mais on va parler de ce sujet parce que dernièrement, au sujet de Lukaku, il se passe plein de trucs, voilà, parce que Lukaku dernièrement devait aller à la Juventus avec un échange entre Vlahovic de la Juve contre Lukaku de Chelsea. Parce que, d'accord, cette saison, Lukaku a joué à l'Inter, sauf que Chelsea a prêté Lukaku à l'Inter. Donc c'est tout un bazar. En plus, il y a quelques semaines, Lukaku a été interviewé là, juste à côté de sa voiture, et il y en a qui lui ont demandé s'il allait à la Juve. Et lui, il avait dit non, je pense pas que ça va se faire et tout ça, machin. Et il y avait même eu une interview il y a très très longtemps où il disait, je crois que c'était une interview de l'Inter et un journaliste lui a posé la question, est-ce que ça serait possible qu'un jour tu puisses signer soit à la Juve, soit à l'AC Milan? Et Lukaku avait répondu, mai, mai, mai. Et mai, ben, ça veut dire jamais. Sauf que lui, ben, c'est un mercenaire, clairement. Un très très gros mercenaire. Parce que déjà, c'était la période où Lukaku jouait avec Antonio Conte, l'Inter l'avait acheté, je crois, à Manchester United. Et c'était un joueur dévastateur. Surtout quand il jouait contre Milan, il nous détruisait la défense. Romagnoli, il faisait des cauchemars la nuit quand il jouait encore à Milan. Et chaque derby, il se faisait dégommer par Lukaku, qui est une armoire à... Une armoire. C'est un frigo surface, le machin. Et, et donc, il avait dit, ouais, j'ai toujours rêvé de jouer à l'Inter depuis que je suis tout petit. J'adore les supporters, je partirai jamais de l'Inter. Et au final, il avait signé à Chelsea pour un retour. Voilà, Chelsea l'avait payé 120 millions pour un retour et au final c'était un gros flop, je ne sais pas si vous en souvenez. Et donc voilà, maintenant l'Inter se trouve dans une situation délicate parce que il s'était foutu de notre gueule quand Çalhanoğlu était parti de l'AC Milan pour aller à l'Inter. Et voilà, Çalhanoğlu est parti chez les rivaux, principaux rivaux. Et là, peut-être, même si moi j'y crois pas trop, Lukaku irait soit à la Juventus, soit à l'AC Milan, même si moi je pense qu'il va finir en Arabie Saoudite comme tous les autres. Donc voilà, moi je vais vous dire mon point de vue. Alors, le sportif en lui-même, Lukaku, c'est un mec tout physique comme ça, tout musclé. Il court quand même pas mal vite pour un joueur qui est aussi grand et aussi musclé. Ça serait le profil idéal, selon moi, pour mettre en doublure de Giroud. Parce que c'est le même profil, c'est un joueur de surface de réparation, il te la remplit, il prend de la place. Pour les défenseurs centraux, marquer des joueurs comme ça, c'est vraiment un enfer, franchement un enfer. Donc, vraiment, pour alterner avec Giroud qui a 36 ans, bon, lui il en a 30, 6 de moins, en vrai, ça serait pas mal. Franchement, ça serait pas mal. Après, l'autre problème, c'est que il prend 10 millions de salaire, ce qui est énorme en Serie A. Et je pense pas que Milan pourrait se permettre cela. Après, un autre problème, c'est le côté humain du joueur. Le gars, c'est pas un joueur de confiance. Est-ce que je l'aimerais à l'AC Milan? Le joueur, oui. Bien sûr, parce que c'est un joueur qui serait très utile, parce qu'on a besoin d'une doublure de Giroud, parce que apparemment, Colombo, même s'il a fait des bons matchs durant là, les matchs amicaux, il faudrait le mettre en prêt. Il y aurait Cagliari qui serait intéressé de le prendre en prêt. Ça serait super, parce que
Là, je pense qu'il jouerait titulaire dans un club comme ça. Ça serait l'environnement idéal pour se développer et croître encore, surtout avec un entraîneur comme Claudio Ranieri. Donc vraiment, ça serait vraiment super si ça se fait, cette opération. Et donc, comme ça pourrait faire en numéro 9 Giroud et Lukaku sur le même poste, et un troisième joueur, Okafor. Sauf que Okafor, c'est un profil différent. Donc, ça nous permettrait d'être moins prévisible sur les formations mises en place et adapter le type d'attaque qu'on mettrait en place selon l'équipe contre qui on joue. Et même, ça permettrait de faire du turnover et de remplacer les joueurs quand c'est des matchs qui sont proches des matchs de Ligue des Champions. Du coup, ça serait vraiment idéal. Après, franchement, c'est un joueur qui me plaît, mais la personne en lui-même est horrible. Horrible. Je n'aime pas la mentalité du joueur. C'est vraiment un mercenaire. C'est horrible. Du coup, après, si ça se fait, vraiment, ça serait pas mal, vraiment. Après, une raison de pourquoi ça pourrait se faire, c'est déjà, Chelsea, la saison dernière, a prêté Lukaku à l'Inter. Et ils lui ont presque offert Lukaku, ils lui ont payé la moitié du salaire, je pense, un truc comme ça. Le truc qui est bien, c'est que notre président Jerry Cardinale, propriétaire de Redbird et du coup qui a acheté l'AC Milan, s'entend bien avec le propriétaire de Chelsea, qui est aussi un Américain. Donc ça pourrait se mettre d'accord pour, par exemple, qu'ils nous mettent en prêt un an avec une option d'achat dans un an, et ils nous payent, je sais pas, allez, 60% du salaire. Et là, ça pourrait se faire s'il prend 10 millions, s'il nous paye 60% du salaire, il nous resterait 4 millions à payer et ça serait vraiment raisonnable. 4 millions de salaire pour Lukaku, ça serait raisonnable. Donc à voir si ça se fera, à voir, parce que le mercato en soi il est bientôt fini, donc je pense qu'on peut s'attendre à plein de nouvelles surprises. Alors aussi on va parler du match d'hier, Milan contre Trento. Voilà, c'était un match à huis clos, il n'y a personne qui a diffusé le match, moi j'ai pas pu voir le match, et j'ai même pas vu les highlights, mais on a perdu 1-0. Après, la formation, c'était, on a joué avec Sportiello, Simic en défenseur central, avec Kier, Florenzi à droite, à gauche, un jeune de la Primavera. Milieu de terrain, c'était Pobega, Adli et je me souviens plus. En attaque, Romero, Colombo et Chukwueze, il me semble, mais je suis pas sûr. Du coup, voilà, c'était pas une attaque titulaire. Après, c'est honteux de perdre 1-0 contre un club de série C. C'est honteux. Après, c'était un match à huis clos. Je pense que les joueurs, ils considèrent ça comme un entraînement. Après, c'est clair que euh, on a l'air de débiles de perdre contre Trento. Et même moi, ça m'a énervé. Après, sur le moment, ça m'a énervé. J'ai été voir les commentaires un peu sous les posts de l'AC Milan. Beaucoup de gens sont énervés, même contre Pioli. Bon, moi, bon, je ferai certainement une vidéo sur Pioli. Pioli, c'est pas mon entraîneur de mes rêves, mais ça reste un très bon entraîneur. Il nous a fait remonter la pente quand même. Parce que ces dernières années, nous a fait quand même gagner un Scudetto avec des joueurs médiocres comme Junior Messias, Makers. Non, je sais pas s'il y avait déjà. Si, il y avait déjà. Mais avec des joueurs comme ça et avec une équipe vraiment limitée, même en termes des secondes lignes. Donc voilà, à voir. C'est bon, on va pas commencer à s'enjailler parce qu'on a perdu tous les matchs amicaux, ça veut rien dire. Il y a quelques années, lors d'un match amical où il y avait encore Cutrone, on avait gagné 4-0 contre Bayern et après, c'est pas forcément qu'on a fait une bonne saison. L'année dernière, on a perdu
juste après avoir gagné le Scudetto, durant l'été, on a perdu contre un club hongrois, là, euh, 2-1, un truc comme ça, ou 3-2, je sais plus. Et c'est pas pour autant, bon, notre saison en soi, elle était pas terrible parce que si la Juve se faisait pas exclure des compétitions européennes, on serait cinquième et ça aurait été un drame, clairement. Et voilà, après, on a fini en demi-finale de Ligue des Champions, mais bon, voilà. Aussi, une autre information, Junior Messias, voilà, il va se casser. Ou au Genoa, voilà, club promu en Serie A. Voilà, bon, c'est un club mythique de Serie A qui était redescendu en B. Du coup, ça serait un prêt avec obligation d'achat pour 2 millions d'euros. Bon, voilà, on va souhaiter une bonne chance, premièrement, à Junior Messias pour sa nouvelle aventure. Je pense que ça sera un très bon club pour lui, pour qu'il puisse s'épanouir. Après, le problème de Messias, j'aimais beaucoup son histoire, le fait qu'il a commencé sa période, sa carrière professionnelle à l'âge de 25 ans, parce qu'avant il était maçon ou magasinier ou des trucs comme ça, parce qu'il arrive en Italie, il jouait en Série C dans un petit club, et après il a signé à Crotone, et il est monté en Série A, et après Milan l'a acheté et tout. Non, c'était vraiment très beau. Après, c'est un père de famille. Le gars, il est super respectable. Il a toujours tout donné pour l'AC Milan. Voilà. Du coup, on lui souhaite vraiment une bonne aventure en espérant qu'il puisse s'épanouir dans son nouveau club. Donc voilà, j'ai traité... Ah non, Charles de Ketelaere. Alors normalement Charles de Ketelaere devait partir à l'Atalanta parce que AC Milan et Atalanta avaient trouvé un accord. Ça aurait été du coup un prêt de 3 millions. Enfin, c'est-à-dire l'Atalanta nous paye 3 millions pour qu'on leur prête de Ketelaere et avec une option d'achat à 23 millions d'euros, c'est ça? Du coup, Milan s'était mis d'accord et tout, sauf que là, le problème, c'est que les agents de Charles de Ketelaere n'arrivent pas à trouver un accord avec l'Atalanta. Apparemment, il voudrait augmenter son salaire et même pas augmenter son salaire, il voudrait garder le même salaire qu'il a actuellement à l'AC Milan, mais s'il se fait racheter euh, par l'Atalanta à la fin du prêt avec option d'achat, il voudrait déjà traiter son nouveau salaire. Mais le gars, il se permet de demander. Bon, je sais pas si c'est vrai, hein, ça se trouve, c'est des fake news. Mais je sais pas si c'est vrai. Mais si c'est vrai, mais le gars, il se permet de demander plus d'argent après la saison de qu'il a fait. Sérieux, il a fait une saison, je veux dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste fait une passe décisive pour Léao et c'est tout. Je veux dire, le gars, il a juste couru, il lui a fait une passe extérieure du pied, là. Léao, il a fait tout le reste du taf. C'est tout ce qu'il a fait. Le gars, il se permet. Déjà que nous, on a galéré pour l'acheter et maintenant, on galère pour le faire partir. Putain, c'est dingue quand même, les joueurs comme ça. C'est complètement dingue. Après, qu'est-ce qui se passe aussi? Ah, Ballo-Touré, apparemment, il serait sur le point de départ aussi. Euh, c'est un club en Bundesliga, en Allemagne. C'est peut-être le Wolfsburg, je suis pas sûr, qui voudrait l'acheter, mais il y a 1 million d'écart entre la demande et l'offre, et du coup, ils sont en train de traiter. Et à partir du moment où Ballo-Touré serait sur le départ, Milan irait acheter un latéral gauche italien. Donc à voir pour faire la doublure de Théo Hernandez. Et aussi on va parler de Krunic. Voilà, j'avais parlé de Krunic sur le départ, voilà, qu'il aurait voulu aller au Galatasaray. Pardon, moi avec les clubs turcs, il n'y a rien qui va. Déjà la dernière fois dans la miniature, j'avais dit que Rebic avait été à, à Fenerbahçe alors que c'était le Beşiktaş. Et là maintenant je dis Galatasaray. Non,
Du coup, Krunic aurait voulu aller au Fenerbahçe puisqu'ils lui ont proposé 3 fois son salaire qu'il gagne à l'AC Milan, sauf que Pioli veut absolument le garder. Du coup, apparemment, on va lui renouveler son contrat pour lui augmenter son salaire, ce qui est complètement débile parce qu'en soi, euh, un joueur, s'il veut s'en aller, bah, qu'il parte, c'est tout. Et même bon, en soi, Krunic, il est utile, mais bon. Après, le truc positif, c'est qu'il connaît tout ce que demande Pioli, quoi. Il connaît tous les postes, enfin, toutes les demandes particulières que chaque entraîneur ont. Ben là, voilà, c'est un joueur qui polyvalent, qui peut jouer un peu partout sur le terrain. Après, bon, vous savez que c'est pas mon joueur préféré. Après, voilà, ça reste un joueur respectable. Et donc voilà. Bon, sur ce, bon, je pense que j'ai traité tous les sujets. C'est vrai que ces derniers temps, il s'est passé plein de trucs. Voilà, merci aux dernières personnes qui ont commenté. C'est vraiment très sympa de votre part. Et sur ce, voilà, si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez. Voilà, je veux savoir votre avis sur Lukaku à l'AC Milan et pas que. Vous pouvez parler de ce que vous voulez. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Désolé, la vidéo était longue, mais vu qu'hier j'ai pas fait la vidéo, ben, je me rattrape là en faisant la vidéo un peu plus longue. J'espère que ça vous dérange pas et que ça vous plaît tout de même. Ciao, ciao.